Mercredi 2 décembre 2020, chers internautes, c'est un plaisir renouvelé de vous avoir pour cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC+ TV. On ouvre avec le quotidien Mutation qui écrit sur le silence du gouvernement face à la grève des avocats observée depuis le lundi 30 novembre sur toute l'étendue du territoire national. Son titre, Grève des avocats, le grand muet. Aucune communication officielle du garde des Sceaux depuis le premier jour de grève. Le journal indique que par ailleurs, des robes noires proches du pouvoir se désolidarisent du débrayage. Cette information est reprise par Le Jour qui nous fait savoir que ces avocats sont au nombre de 10. Le Jour ajoute également qu'après leur désolidarisation de cette grève, une source proche au Conseil de l'ordre leur rappelle les principes du règlement intérieur. C'est une information à lire dans son intégralité en page 5 du quotidien Bleu, parution de ce mercredi. Dans cette même édition du quotidien Le Jour, on parle éducation avec la Covid-19 et ses répercussions. Le journal écrit que la mi-temps adoptée pour éviter d'enregistrer des vagues de contamination dans les écoles pour cette nouvelle année scolaire commence à s'essouffler. Des classes d'examen ont recommencé à faire l'école ordinaire avec près de 80 élèves dans une salle de classe, souligne le journal, qui ajoute que certains établissements scolaires sans salle de classe supplémentaire, sans enseignants supplémentaires, ont tenté de mettre en place un système de double flux qui a vite atteint ses limites. Découvrez l'analyse d'un expert en pages 2 à 3 du quotidien Le Jour, parution de ce mercredi. On parle santé à présent avec Le Messager, ministère de la Santé publique, 600 millions de francs CFA de carburant en 3 mois. Voilà le titre proposé par le journal qui souligne que, attendu sur le terrain de la construction, de la réhabilitation et de l'équipement des infrastructures hospitalières, le docteur Malachi Manaouda brille par une gabegie sans précédent. L'analyse de la rédaction est à lire en page 4. Le Messager parle également de nécrologie avec l'argent qui divise aux obsèques de Wungli Masaga. Le quotidien écrit que les 2 millions de francs CFA débloqués par le cabinet civil à la présidence de la République est à l'origine de ce conflit. Pour en savoir davantage, lire la page 3 du quotidien Violet, édition de ce jour. Du côté de l'extrême nord, l'œil du Sahel nous fait savoir que le manque de kits de dialyse et autres équipements pour un suffisant réno à Maroua pousse ces derniers à demander des comptes tels que vous le lirez en page 5 de l'œil du Sahel, paru en kiosque ce mercredi 2 décembre 2020. En économie, Expression économique nous fait revisiter le programme du gouvernement pour l'exercice budgétaire 2021 avec une précision sur les grosses et petites enveloppes de ce budget. L'hebdomadaire nous fait savoir qu'avec ses 465 milliards de francs CFA, le ministère des Travaux publics occupe la première place, tandis que la Commission nationale des droits de l'homme se contente d'1,246 milliard de francs CFA. La suite de cette répartition est à découvrir en pages 5 à 8 d'Expression économique, parution de ce mercredi. On termine en sport avec Cameroun Tribune qui titre « Préparatifs du CHAN 2021, les exigences sanitaires ». Président hier la 27e session du comité d'organisation. Le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Diangoutè a recommandé aux membres de se conformer aux directives de la FIFA relatives aux mesures anti-Covid-19 dans le cadre de la compétition qui débute le 16 janvier 2021. La suite, c'est à lire en page 2. Et c'était tout pour la revue de presse de ce mercredi. De votre attention, merci. À demain.